Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, retour de vacances, donc vidéo un peu en retard sur cette superbe Alien Week. Il fait 30 degrés actuellement chez moi, je crève de chaud, mais je souhaitais vraiment vous faire cette vidéo parce que l'Alien Week, c'est quand même ma semaine préférée pour Star Citizen. Donc on va voir ça ensemble, il y a plein de jolies choses, on attaque direct. Alors, l'Alien Week cette année, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors vous allez voir, il y a quelques petits trucs. Alors, il y a le fameux Bar Citizen, alors avec ce Banu Cube, je passe rapidement dessus. Il est offert avec un code quand on participe à un Bar Citizen. Malheureusement, c'est pas dispo partout dans le monde. Ça va l'être certainement, on va voir, ils ont expliqué que dans tous les bars Citizen qui vont se faire dans les mois, semaines qui viennent, ils vont essayer de distribuer des codes. Donc si vous avez la chance de pouvoir aller à un bar Citizen, n'hésitez pas, vous aurez ce joli cube. Il y en a sur le Grey Market, c'est une catastrophe, ça se vend une fortune, c'est honteux, même si voilà, je peux comprendre les fans de Star Citizen qui achètent ça. Mais voilà, c'est juste un objet de déco, donc ça fait quand même très très cher l'objet de déco. Je trouve ça un peu dommage. En tout cas, clairement, si on peut l'avoir en jeu, c'est un truc que je chasserai parce que vous savez que je suis fan des Banus. Mais voilà, acheter ça hors de prix, je trouve ça un peu idiot. Ensuite, bon comme d'hab, il y a les différents concours à chaque fois, je passe rapidement dessus, on s'en fiche un peu, nous on vient pour ça. On vient pour le copain Banu Merchantman. Donc le Merchantman qui a été présenté un peu plus en détail pendant cet Inside Star Citizen que bien évidemment j'ai regardé pendant mes vacances. J'ai vu beaucoup de trucs sur Reddit. Ça n'a pas arrêté. Il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui sont déçus surtout. Personnellement, moi je suis toujours en kiff. Alors oui, il a un peu moins de gueule que ce qu'on a pu voir sur certains dessins. Les gars, il faut s'en douter, hein, n'oubliez pas que quand c'est en concept, c'est du artwork. Sur les artworks, on a quelque chose. Clairement, par exemple, les Banus qui sont ici, si un jour on en voit en jeu, il y a peu de chances qu'ils ressemblent à l'identique à ça. Pour un vaisseau, c'est encore plus compliqué. N'oubliez pas qu'ils sont obligés de faire une échelle 1-1, donc ils ont l'objectif à l'intérieur que tout tienne. Donc forcément, le vaisseau, il a pris un peu en largeur et il est un peu moins esthétique. Alors, je le kiffe toujours, personnellement. Après, je peux comprendre les gens qui trouvent que il a pris trop en largeur et que c'est pas très joli. Moi, je trouve que ça reste très sympatoche. Après, à voir effectivement les textures qu'ils vont nous mettre dessus, hein, c'est ça aussi qui va beaucoup jouer. Le Banu reste mon coup de cœur. On est tous d'accord que quand vous avez vu la soute, le coffre de la Twingo, les gars, il est énorme, c'est un truc de malade. Moi j'ai trop hâte d'avoir plein de commerçants dans mon vaisseau, ça va être un truc de ouf, j'ai trop hâte de ça. Voilà, c'est mon chouchou de toute façon depuis le début. Le petit Banu Defender bien évidemment aussi, hein, mais bon voilà, on est sur un petit fighter transporteur parce que je trouve qu'il est pratique pour transporter les box aussi. Mais voilà, le Merchantman, ça reste quand même le vaisseau de dinguerie. Alors on va voir cet Alien Week ce qu'il nous propose. Il y a une offre quand même très sympatoche avec le Merchantman pour ceux qui ne l'ont pas encore. Même si vous allez quand même le payer beaucoup plus cher que ce qu'on a pu l'avoir au début, hein, clairement. Et puis en tout cas, il y a quand même une offre sympa. On attaque direct sur les petites offres donc, de cet Alien Week. Alors on a des peintures. Je vais faire le pigeon, hein, crou-crou, parce que là, forcément, il y a des peintures quand même sympatoches, même si à la base, vous savez que c'est pas mon truc. Moi, quand on me montre un billet même avec une espèce de peinture caméléon de dinguerie, il est possible que je craque un peu, même si c'est un peu con de craquer pour une peinture, mais franchement, elle est jolie. On va voir tout ça ensemble. Alors, il y a plein de vaisseaux de dispo. Comme d'habitude, on retrouve la Blade, on a le Defender, on a le Cartual, on a le Merchantman, on a la Nox, on a le Prowler, on a le Raylan, on a le Sentokai, on a le Talon, ou Talon, je sais pas comment vous prononcez, la version Shrike, qui sont disponibles. Personnellement, j'ai cette bête là.
le Talon ou Talon, voilà, moi j'aime beaucoup ce petit vaisseau, je trouve que pour un tout petit fighter léger, il est assez fun, et c'est pour ça que je l'ai gardé. Sentokai, pas d'avis. Voilà, il a une certaine gueule, mais voilà, je suis pas ultra hype. Après, il a quand même de la gueule. Le Rylon, c'est un vaisseau, bah, je le trouve quand même vachement sympa. Après, ça fait quand même triple ou quadruple emploi avec ce que j'ai déjà, mais en tout cas, voilà, il est vraiment joli. Il a vraiment une patte esthétique unique, en espérant qu'il reste comme ça, qu'il bouge pas trop en termes de tronche, parce que franchement, il a vraiment une bonne gueule et je trouverais ça cool qu'il sorte comme ça. Le Prowler. Alors clairement, dropship, je m'en fous un peu, voire je m'en fous beaucoup. Mais il a une gueule de dingue ce vaisseau. J'ai déjà vu pas mal de streamers jouer avec, faire des, on va dire, ils faisaient quoi, du combat essentiellement avec, hein, parce que dropship à l'heure actuelle, bon, pas vraiment d'usage, mais en tout cas en combat il est assez impressionnant, il est très sympa ce vaisseau. Il est un peu cher, mais il est très sympa. L'Anox, bonne gueule, mais vous le savez, je préfère les petites motos classiques à l'heure actuelle. J'espère qu'on aura des petits vaisseaux terrestres banus, c'est pas le cas pour le moment, mais en tout cas voilà, sympa. Bien même, bon bah le vaisseau de dingue, j'ai trop hâte qu'il sorte. Cartual, sympa, c'est correct, voilà, on est sur un petit vaisseau correct. Par contre, il a une forme assez funky et il est assez joli, je trouve. Le Defender, bon ben, je vais rien dire de plus que c'est mon chouchou, hein. Je le surkiffe dès le début. Je suis arrivé, il y avait la vente, j'ai fait oh, il est trop beau ce vaisseau. J'ai un peu craqué. Il est vraiment cool, je le trouve vraiment joli, atypique. Ouais, je suis fan. La Blade aussi, c'est un des vaisseaux, des premiers vaisseaux que j'ai essayé quand il avait été dispo. C'était lors de l'anniversaire, il y a 2 ans, 3 ans je crois. Et j'ai vraiment kiffé. Je trouvais qu'il était vraiment cool. Mais bon, voilà, je suis pas fan des Vendoules, hein, donc, mais il est quand même cool. Après, voilà, il y a mon chouchou qui est là, donc on va rester sur le chouchou. Alors, on va voir ensemble ce qu'il y a. Bien évidemment, le pack peinture, le pack blaireau. Mais bon, il y a des jolies choses quand même. Après, bon, là, il y a le truc avec les pins, hein, c'est pas forcément le truc que tu te dis, ouais, je vais à tout prix acheter les pins. Bon, en tout cas, sur le pack peinture, on va faire le tour sur les peintures. Je vais vous donner mon avis, moi, sur les couleurs de ce vaisseau. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il y a en vente. Alors, ce qu'il y a en vente, c'est pas compliqué. Alors déjà, je pense que je l'ai mis dans les packs. Voilà, on va attaquer par les gros packs. Il y a le pack Alien Complete Pack pour donc nos amis les concierges. Très joli pack, forcément, je vais pas dire le contraire, j'adore les chips aliens. Après, c'est un pack qui va bien pour les fans des vaisseaux aliens, parce que franchement, il n'y a que ça, et qu'on fait pas tout avec, et que c'est quand même un peu particulier, parce que les vaisseaux aliens sont quand même très particuliers aujourd'hui dans le jeu, donc à mettre entre les mains uniquement des fans des vaisseaux aliens. On a un petit package avec les talons, comme vous voulez. Le petit package, je trouve, est pas mal. Vous avez les deux. Vous avez l'armure, vous avez les différentes peintures. Franchement, personnellement, moi, c'est un vaisseau que je trouve très cool. Je vous l'ai dit. Donc, c'est assez fun. C'est-à-dire que si vous voulez un pack de Light Fighter, c'est plutôt sympa. Ensuite, bon, c'est tout. Après, c'est les packs qui existaient déjà pendant les différentes vidéos que j'ai fait avant. On va aller sur les ventes de vaisseaux, puis on finira bien évidemment sur les upgrades, mais après on fera les peintures et ensuite donc les upgrades. Donc dispo, bah, tous ceux que je vous ai dit, hein, Rylan, Merchantman, etc. Donc en standalone, ça c'est toujours pareil. L'idéal, vu que c'est pas des offres Warband, c'est si vous avez du store crédit et que vous voulez vous faire un kiff, qu'il y a vraiment un vaisseau que vous kiffez, prenez-le. Toujours le même principe, si vous avez du store crédit, n'hésitez pas à prendre des chips qui sont encore en concept parce que vous allez les payer moins cher que quand ils sortiront de toute façon. Pour les peintures, alors les peintures, donc je fais mon pigeon, mais honnêtement cette fois-ci j'en ai trouvé quand même des assez jolies, donc je descends parce que voilà, donc c'est celles, les new de toute façon qu'il y a pour la Nox, la Harmony Paint,
que je trouve vraiment cool. Pour les Defenders aussi, personnellement j'ai déjà la Platinum. Je crois que c'est la seule peinture que j'ai. On voit à quel point je suis fan du vaisseau. Mais j'avoue que je prendrais peut-être l'harmonie juste pour l'essayer. Alors avant, refoutre celle-là en store crédit, prendre celle-là et vice versa. On s'en fout un peu, hein, ça reste de la peinture. Mais je fais mon petit pigeon peinture. Je trouve que franchement elles ont de la gueule et qu'elles sont plutôt cool. Et j'avoue que s'ils me sortent un billet même avec l'Harmony Paint ou la Platinum Paint, je kifferais vraiment de chez vraiment. Voilà, après bah, vous les avez hein, sur les vaisseaux aliens, hein, donc vous allez retrouver ça, Talon, Talon Shrike, il est sur la Nox. Voilà, jolie peinture, assez sympatoche et assez flashy, donc à voir en jeu en tout cas ce que ça donne. On arrive sur le ship upgrade. Sur les ship upgrade, il y a vraiment des super affaires à faire en ce moment. Donc surtout si vous souhaitez avoir un BMM, pour la simple et bonne raison, vous avez 20 balles sur le Defender, puis 20 balles sur le Scorpius, donc on arrive à 40. Vous avez ensuite sur le Prowler 30, donc on arrive à 70. Et vous avez 50 sur le Merchantman qui a pris une plus-value. Donc c'est pour ça que je préfère pas compter les 50 en plus en promo, parce que bon, j'estime qu'avant il était quand même à 550, il est passé à 600. En tout cas là aujourd'hui vous pouvez avoir 70 balles de réduc dessus, plus les 50 par rapport au prix d'avant. C'est quand même plutôt cool, ça vous fait 120 balles de réduc, donc les 600 moins les 120, vous arrivez à 480 balles. C'est quand même vachement moins cher, donc c'est votre dernière chance je pense pour l'avoir à un prix correct. Il prend 50 balles dans la tronche à chaque semaine qui passe spécifique. Je pense que pour les ventes anniversaires il sera au-dessus de 750 balles étant donné qu'il sortira certainement début d'année prochaine. Donc après on va tomber dans des prix inaccessibles. Donc lâchez l'affaire, si vous le voulez c'est maintenant, c'est le dernier moment, sinon c'est ciao. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!